Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien, moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui dans le froid en extérieur pour une petite partie de pêche à l'aimant. On va aller sous un pont dans un endroit, je vais dire entre guillemets stratégique, même si c'est la première fois que je vais y aller. Je pense que c'est un endroit stratégique et on va voir ensemble qu'est-ce qu'on peut trouver. Alors comme je vous l'ai dit, c'est un endroit assez stratégique parce que c'est juste en bas d'un pont. Alors cette fois-ci, je pense que ça va le faire. Le courant se dirige comme ça, donc je pense que quand les gens jettent des choses au-dessus du pont et tout, on a plus de chances de trouver quelque chose dans ce secteur-là que pile en dessous du pont, à moins que ça soit vraiment lourd et ça tombe de suite. Il ne faut pas oublier aussi que parfois il y a des crues, parfois il y a beaucoup de courant et ça peut déplacer les choses. Donc je pense que c'est aussi stratégique de voir un peu plus loin s'il n'y a pas un petit tournant, un virage, et de pêcher aussi à ce niveau là-bas. Bon, malgré que ça soit sous un pont, pour l'instant c'est le troisième lancer et j'ai vraiment rien du tout, même pas une petite vis, même pas un petit clou. Je suis impressionné par rapport au fleuve que je vous avais proposé dans la première vidéo. Là, il n'y a vraiment pas grand chose. J'ai attrapé ça. Alors, on va remonter ça. Là, comme vous pouvez le voir, j'ai changé d'endroit. Je suis allé un peu plus loin que le pont dans un tournant et j'ai trouvé ça. Ça doit pas faire si longtemps que ça que c'est dans l'eau. Parce que je trouve que c'est pas si abîmé que ça. Il y a quelques parties rouillées, mais pas partout. Là, par exemple, c'est pas du tout rouillé. Alors, pour vous dire que l'aimant, il tient bien quand même. Mais après, j'ai rien trouvé d'autre. Il n'y avait pas un clou, pas une vis. Bon, j'ai trouvé juste un petit hameçon, mais ça, je ne vous l'ai pas montré. Voilà. Et ça, je vous l'avais montré dans la première vidéo. Toutes les consignes de sécurité, comme vous pouvez voir, j'ai encore une fois de plus oublié mes gants. Toutes les consignes de sécurité, tout ce qu'il faut savoir pour commencer la pêche à l'aimant. Tout ça, par contre, j'ai fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai directement le lien en fin de cette vidéo. Donc je ne vais pas faire à chaque fois de la prévention sur chacune de mes vidéos. Donc je préfère vous dire, voilà, il y a la première vidéo, j'ai fait déjà tous les messages de prévention. Il n'y a vraiment pas grand chose. J'aurais aimé faire une grosse prise pour cette vidéo. Voilà. Vraiment pas grand chose. C'est un couvercle de pot de confiture apparemment. Bon, clairement j'ai juste attrapé froid. J'ai du mal à articuler la mâchoire et à vous parler tellement j'ai froid à la mâchoire. Donc dehors il fait vraiment très froid. Ce matin il gelait. Là il est midi. Je suis assez déçu parce que je suis passé sous deux ponts où il y a énormément de passages, que ce soit voiture ou piéton, et je n'ai strictement rien trouvé d'intéressant. Par contre, je connais un dernier endroit où on va aller et peut-être qu'il risque d'y avoir une surprise, je l'espère, que j'ai quelque chose à vous proposer dans cette vidéo d'intéressant. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce concept de vidéo. Ça sera de temps en temps en bonus par rapport au reste. Pour ceux qui tombent par hasard sur cette vidéo là et qui n'étaient jamais allés voir ma chaîne auparavant, on m'appelle Tonton Snake. Je fais des vidéos sur les animaux et la nature en général, plus particulièrement les reptiles et l'élevage de fourmis. Oui, on peut élever des fourmis en captivité. Les reptiles, c'est le vendredi. Les fourmis, c'est le mercredi. Et après, dans la semaine, là, comme aujourd'hui, c'est des petites vidéos bonus pour vous montrer un petit peu mes différentes passions. On va essayer de jeter un petit peu de ce côté-là et un petit peu de ce côté-là, mais comme le courant passe comme ça, c'est peut-être plus stratégique de tirer vers là-bas. Ça, c'est un bout de métal, ça s'aimante. Comme vous pouvez le voir là, tout ça, c'est des petits bouts de métaux. Donc déjà, il y a des choses ici. Alors comme je sais qu'il n'y a pas de bateau qui passe par là, j'accroche directement la corde à mon pantalon. Mais ça, il faut absolument pas le faire s'il y a du passage en bateau, parce que ça peut être très dangereux. Si la corde se prend dans les hélices, on peut perdre le froc ou même se tuer en partant à l'eau. Donc il faut faire attention avec ça. Ici, je sais qu'il n'y a jamais de passage, donc je préfère l'attacher à moi. Sinon, il faut l'attacher à un poteau. Ça, c'est du métal aussi. Ça devait être un vieil hameçon. Allez,
Voilà, une prise. Là, j'ai quelque chose, l'aimant est entièrement plaqué contre quelque chose en métal qui est très lourd. Je ne sais pas si je pourrais le ramener. Alors ça s'est détaché. Là, pareil, j'ai quelque chose. J'arrive à le faire venir progressivement, mais ça a l'air assez lourd. Alors ça. Oh la vache! Une plaque en acier de à peu près 1 cm d'épaisseur. Alors ici il y a beaucoup de choses en métal et on le voit parce que comme il y a beaucoup de choses qui rouillent, ça se dégrade sous l'eau et l'aimant est plein de petits morceaux de métal rouillé. Donc ça veut dire qu'il y a quand même des choses ici qu'on peut trouver. Bon. À celui qui a perdu sa moto, je l'ai retrouvé. Là voilà. Oh putain, pour sortir ça de l'eau. Moi je suis vraiment pas déçu de l'aimant parce qu'il est ultra puissant. J'ai réussi à pêcher une moto. Je sais pas ce que c'est comme moto, hein. On dirait limite une mobilette ou les Trax ou les Drax, je sais pas comment ça s'appelle. Et regardez. En fait, il avait brûlé et ils l'ont jeté carrément à l'eau. Je l'ai eu juste là, ici, là où ça devient profond. J'ai bloqué mon aimant là-dedans. Et en fait, j'ai réussi à tirer, à le raccrocher plusieurs fois, à retirer, à le raccrocher parce que ça faisait que se détacher. Jusqu'à trouver une bonne prise en fin de compte. Et le tirer jusque là. Alors c'est ça qui est chiant quand je filme tout seul. C'est que les scènes d'action, par contre, je peux pas les filmer quoi. Sinon il faudrait que je m'achète un harnais pour pouvoir mettre la GoPro dessus et vous filmer toutes les scènes. Ah putain, j'en peux plus, je suis complètement essoufflé. Je me suis foutu un pied dans l'eau. C'est un truc de malade. C'est un truc de fou. Alors, j'ai juste regardé s'il y a marqué quelque chose Piaggio. Juste là. Putain, je sais pas si c'est un scooter ou une moto. On dirait les Drax, mais je crois pas que Piaggio en font. Regardez là, le moteur, il était juste là. Ah, c'est un truc de fou. Je savais pas qu'on pouvait remonter des trucs pareils. Je suis vraiment impressionné. Regardez le pot d'échappement. Si quelqu'un a une idée du modèle, qu'est-ce que c'est comme engin, vous pouvez toujours me le mettre en commentaire. Voilà, c'était la dernière prise de cette vidéo là. J'espère qu'elle vous plaira. J'aurai pas le temps les prochaines semaines de pouvoir vous filmer des vidéos sur la pêche à l'aimant. Mais j'aimerais bien en faire aussi avec les copains et s'organiser ça. Donc les prochaines vidéos sur la pêche à l'aimant risquent de dater un petit peu. Voilà, il faudra attendre, prendre son mal en patience pour avoir des nouvelles vidéos. Bon, j'ai fait plusieurs points d'eau complètement différents. On ne trouvait rien jusqu'à maintenant. Et j'ai fini la vidéo en beauté en me trempant complètement les jambes parce que j'ai un petit peu glissé dans la boue. Mais au moins j'ai réussi à sortir cette moto de l'eau. Je suis super content. N'hésitez pas à partager la vidéo, de laisser un petit pouce bleu pour le soutien et je vous dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao.